Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens pour apporter mon témoignage pour tout le bienfait du Créateur dans ma vie. J'ai connu Kankuka, c'est ma petite sœur. Elle est en France. Moi, je suis au Togo. Ma petite sœur qui est en France, qui m'a appelé pour me dire, grand frère, je sais que tu pries, mais je vais te recommander Kankuka. Je me suis dit, mais c'est quoi ça encore, Kankuka? Il y a tellement d'escrocs, tellement d'anarcheurs, et ils sont là pour dire qu'ils dépassent Dieu même. Elle m'a dit non, grand frère, je t'envoie ça. Et quand elle a envoyé, j'ai négligé un peu, très sincèrement. Et puis un jour, mon coin a commencé à devenir maintenant un magasin de maladies. Et j'ai dit, ben attends, c'est que ma petite soeur là, c'est qu'elle m'a recommandé, je vais écouter. Et au fur et à mesure que j'écoute, les bâillements, il y a trop de choses qui se sont passées. J'ai dit, je dois rendre gloire à Dieu. Et puis, les maladies ont commencé à partir, tout est parti. Mais mon témoignage même, c'est ce qui s'est passé. J'avais sinusite. Depuis un bon moment, ça me fatiguait. Et donc, j'ai pris la résolution. J'ai dit, mais moi, j'ai la foi en Dieu. C'est parce que j'ai la foi qu'il a sa main sur moi. Donc, c'est Kankuka là. Je vais le prendre. Depuis l'année 2018 qu'il a commencé là, je vais prendre là-bas et chaque samedi, les prières de chaque samedi là, je prends un mois, je finis. Je prends deuxième mois, je finis. Et c'est ce que je faisais. Toutes les nuits, je ne dormais pas. Une nuit, j'ai fini de prier et je suis là, je me suis couché, je vois mes deux pieds se sont levés comme ça et commencent à trembler. Et en même temps, quelqu'un est venu mettre sa main sur ma figure. Et j'ai sauté maintenant en même temps de sommeil pour dire je suis guéri. Et puis c'est terminé. Celui-ci est parti là. Quand je suis debout en même temps, et puis j'ai crié, je suis guéri. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir guéri. Parce que tu ne peux pas mettre la main sur ma figure et que cette maladie va rester encore dans mon corps. Depuis ce jour, je suis guéri de sinusite. Je remercie le Seigneur. Je remercie l'unique Seigneur Dieu, le Créateur de l'univers et de la terre. Celui qui suit le Dieu que le Seigneur veille sur Christ, veille sur son épouse, ses enfants, veille sur les intercesseurs, sur tout qui comble de ses bienfaits de tous les partenaires. Vraiment, que Dieu les comble de tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Que Dieu les comble de tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Et à Dieu dans Kanguka. Tu ne peux pas écouter Kanguka et rester tel que tu es. Tu ne peux pas écouter Kankuka et dire que maladie... Non, tu ne peux pas écouter Kankuka. Mais moi, je suis dedans avec lui. Je continue avec lui. Jusqu'à ce que tout ce que depuis que je suis venu dans ce monde, les gens ont fait contre moi là, il les enlève un à un. Il est en train de me modeler. Même s'il prend du temps, Dieu n'est jamais en retard. Tout ce qu'il me recommande, patience. Ton air sonne. Je suis avec Kanguka. Et je remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de mes enfants. Oui, mes enfants sont accrochés aussi à Kanguka. Sont accrochés à Kanguka. Ils prient. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous. Mais il ne faudra pas que ses bienfaits se bornent là. Et tout ce qu'il a fait de nos destinées dans sa divinité, dans sa préscience, dans l'ancien temps, que cela s'accomplisse. Merci Seigneur. C'est mon témoignage. Amen.
Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir l'émission Kangoka. Je suis une femme burkinabé. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce matin, je me suis levée, je me suis connectée à l'émission Kangoka et je suis tombée sur la prière de délivrance. Quand j'ai commencé la prière, les premières manifestations, c'était des grattages, des nausées, des vomissements. Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. Je suis délivrée. L'Éternel m'a délivrée. Il a étendu sa puissante main dans ma vie. C'était pas facile pour moi, mais Dieu a fait grâce. Grâce à l'émission Kangoka, vraiment Dieu a fait grâce. Et alors là, je suis devenue tellement légère comme ça. Vers la santé, je suis contente, pas comme les jours passés. Je ferais des mauvais rêves, surtout vers les 4 heures du matin. Des mauvais rêves, rêver qu'on vient t'étrangler. Tu te lèves, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Voilà, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Les manifestations étaient de taille. J'ai vomi comme ça. J'ai vomi. Jusqu'à ma fille s'est réveillée. Elle m'a dit, maman, il y a quoi? Je continuais seulement de vomir. Je dis, l'Éternel est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Dieu est vraiment merveilleux. Je remercie grandement Dieu. Je remercie l'émission Kangoka. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa famille ainsi que ses collaborateurs. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à l'émission. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je suis devenue libre, légère. Merci Seigneur pour les miracles opérés dans ma vie. Merci infiniment. Merci infiniment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, auditeur de Kangoka, Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa visitation. En effet, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par le biais d'une collègue. Je suis rentrée dans les archives tout à l'heure pour écouter. Je suis tombée sur la prière du samedi 21. J'ai commencé à écouter les témoignages, comme nous le dit le serviteur de Dieu. Et je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui a dit qu'il souffrait des douleurs à la hanche et ces douleurs qui migraient vers le bas de ventre et que sa vie ne donnait pas, sa vie tournait en rond depuis 10 ans. Je me suis sentie directement indexée, je me suis sentie concernée par ce témoignage. J'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui fait mon témoignage, voilà quelqu'un qui parle de moi, de mes douleurs, de ma situation. J'ai saisi cette occasion, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur que si ce témoignage m'est parvenu, si ce témoignage est parvenu à mon oreille, ça veut dire que tu m'as déjà guéri. Et dès que j'ai dit tu m'as déjà guéri, j'ai senti comme si cette douleur se déplaçait réellement vers le bas-ventre parce que à l'instant, je sentais mal à la hanche du côté gauche. Et cette douleur a migré comme d'habitude vers le bas du ventre. Et après, la douleur a migré vers l'estomac. Directement, j'ai senti comme des crampes dans tout le corps, dans tous les muscles des bras, du ventre, des pieds. Je me suis mise à rôter. Ma langue, donc j'avais une sensation d'avoir pris du bicarbonate. Je rôtais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive encore? J'ai roté durant toute la période des témoignages. J'ai commencé à avoir un mal de tête. Pendant la prière, je suis venue me mettre à genoux. Et quand l'homme de Dieu a dit de poser la main où on sentait mal, j'ai posé la main au niveau de la hanche et du bas-ventre et j'ai commencé à presser l'estomac pour que les os
les roues finissent. Là, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu comme une contraction totale de l'estomac et c'est-à-dire j'ai eu une remontée. J'ai commencé à vomir. Après cela, j'ai commencé, les larmes coulaient de mes yeux, les mauves des narines et je sentais les crampes dans tous mes muscles avec une chaleur et des vertiges en même temps. Je dis, oh Seigneur, c'est ton passage, c'est le passage du Saint-Esprit dans mon corps. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu en crachant. Pendant que je crachais, je vomissais. J'ai dit, Seigneur, merci. Je vais rendre grâce en témoignant pour dire à tous les auditeurs, à toutes les personnes que Kangoka, cette émission est une grâce pour nous. Que chaque personne qui a l'application la partage avec les proches. C'est une occasion que le Seigneur notre Dieu a choisie pour nous aider, nous qui souffrons, nous qui sommes sous le poids du malin. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent. J'ai toujours eu des manifestations. Chaque fois que j'écoute Kangoka, j'ai eu des guérisons, mais je n'ai jamais pris la peine de témoigner. Mais voilà aujourd'hui un témoignage qui est venu, qui m'a touché, un témoignage où j'ai eu des manifestations. Seigneur, je veux rendre grâce. Je veux dire merci. Je veux dire merci à cet homme de Dieu qui se sacrifie. Je veux rendre grâce à tous ceux qui interviennent, à tous ceux qui donnent leur témoignage, à tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Je prie particulièrement pour le serviteur de Dieu Christ, pour toutes les personnes avec qui il travaille. Je ne saurais oublier son épouse et ses enfants qui lui gardent dans un environnement propice pour qu'il nous donne ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Merci pour la manifestation du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu parce que Seigneur, il ne nous a pas oubliés malgré la présence du malheur dans le monde. Il se manifeste encore. Je dis merci. Merci à tous les auditeurs, à tous les intercesseurs qui continuent à prier. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que l'Éternel a fait pour moi. Je suis une jeune Camerounaise de 43 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu à faire les couches de nuit. J'ai fait les couches de nuit, les nourritures nocturnes et je fais pipi au lit jusqu'à l'âge adulte. Il y a cela quelques années, c'était en 2021, j'ai reçu les audios de Kangoka par le biais d'une cousine. Elle m'envoyait, je ne regardais pas. Je regardais légèrement, j'avais suivi quand même aussi un truc comme ça sur Facebook, Kangoka. Bon, après je regardais, après c'était pas ça. Et en 2022, je me suis séparée avec mon partenaire parce que je vivais en couple quelque part. Je me suis séparée et puis je suis partie chez ma cousine là pour un temps. Dès que je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'elle écoutait Kangoka. Quand elle écoutait, moi aussi j'écoutais quand même là. Après, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai commencé à écouter avec elle. On écoutait, on priait. Un soir, j'ai écouté Kangoka, un soir comme ça là. Après plusieurs fois d'écoute, un soir j'ai écouté Kangoka et j'ai eu la sensation que j'avais le Saint-Esprit. J'ai ressenti quelque chose, qu'il y avait Dieu vraiment. Parce que je suis d'abord une chrétienne, je crois tellement à Dieu, malgré que j'ai la crainte de l'Éternel. Donc, dès que j'ai eu la nuit, quand je me suis couchée, ce jour-là, quand je me suis couchée, j'ai rêvé que j'ai eu à vomir. Je me suis dit que bon, ok. Le matin, dès que je me suis réveillée, je me suis dit que ok. Comme c'était toute la nuit, j'écoute les enseignements et que j'écoute comment les gens témoignent qui vomissent.
C'est sûr que c'est pour ça que j'ai eu à vomir. Donc, je n'ai pas fait allusion à quoi que ce soit. Ce jour-là, je suis partie rendre visite à une connaissance, je suis arrivée là-bas. Elle m'a donné à manger et tout. Je suis rentrée en route. En marchant en route, j'ai eu des nausées. Les nausées, je ne pouvais pas me retenir. J'ai commencé à vomir. Je suis partie dans un coin, j'ai tout vomi, ce que j'avais mangé. Et puis, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à avoir des nausées. Bon, je me suis dit, c'est sûr qu'il me faut dans les remèdes des verts. Le lendemain, j'ai acheté les remèdes des verts. Même quand j'avais toujours des nausées, je cachais partout avec les nausées. J'ai bu, même comme ça continuait toujours, les nausées. Dès que j'eus même l'odeur du parfum, je vomis, machin et tout, c'était grave. Pendant une semaine, je n'arrivais même pas à manger. Et je n'avais non plus l'appétit. Même comme ça, je n'ai pas fait allusion à quoi que ce soit toujours. Et puis, une semaine après, je dis, regarde, mais pourquoi je vomis? C'est peut-être une délivrance, c'est ça. Je suis restée 1 an, 2 ans, en 2024. J'ai commencé encore à écouter un peu Kangoka. Quand j'écoutais Kangoka, je voyais quand même les choses changer un peu dans ma vie. Par exemple, que les couches de nuit, ça ne s'accentuait plus beaucoup. Et les nocturnes. Les pipis au lit aussi, parce que je vissais au lit. Et avant 2026, à la fin de l'année 2025, je rêve que j'ai eu à manger, que je mangeais que la chair humaine. Quand j'ai eu à rêver que j'ai mangé la chair humaine, ça m'a fait tellement bizarre. Je me suis réveillée le jour, j'ai dit que non, mais ça, ce n'est pas bon. Vraiment, jusqu'à la chair humaine, c'est déjà trop long. Ça pas déjà trop long. Bon, c'est vrai qu'avant, je rêvais comme ça, mais que je mangeais la chair humaine, ça m'arrivait de rêver là. J'ai pris conscience après. Et puis, j'ai dit que non, il faut que je commence à vraiment prier. J'ai pris les moments de jeûne, j'ai prié. Et après, j'ai commencé à suivre les enseignements de l'homme, de Dieu, Christ, et suivre aussi la prière de samedi. J'ai commencé à suivre la prière de samedi, j'ai commencé à prier, je suivais les enseignements, je priais. Bon, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait pas de manifestation, mais je priais vraiment, je sentais que non. Je sentais le Saint-Esprit quand je priais, mais pas de manifestation. Ça a fait en sorte que je ne me suis pas vite rendu compte. Je me suis rendu compte que, attends, il n'y a plus les couches de nuit. Il ne fait plus pipi au lit. Il n'y a plus les nocturnes. Attends, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Le Tout-Puissant m'a délivré. C'est là où j'ai dit que non, à ça, il faut que je témoigne. Même comme ça, mon corps pesait toujours pour témoigner. Mon corps pesait. C'est pas comme si quelque chose me retenait. Mais quand j'ai suivi Kangoka le samedi passé, et j'ai attendu comment l'homme de Dieu a dit que même si c'est un petit témoignage, il faut témoigner. Il faut témoigner parce que ça peut sauver quelqu'un d'autre. C'est là où j'ai décidé que non. Et j'ai eu cette envie de témoigner. Et j'ai décidé que je vais témoigner. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné à temps. Vraiment, que Dieu me pardonne. Vraiment, que toute la gloire lui revient, l'Éternel des armées. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis les partenaires de Kangoka. Je bénis tous ceux qui témoignent et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Je les bénis. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je rentre mon témoignage ce soir pour dire merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. J'étais malade, j'étais aux urgences. Là-bas, le médecin m'a dit que j'avais une kyste ovarium. Quand elle m'a dit ça, sur le coup, j'ai pas eu peur, j'ai pas été effrayée parce que j'écoute Kangoka depuis longtemps et j'entends des témoignages parfois. Des gens qui disent qu'ils ont été guéris de cancer, qu'ils ont été guéris de sida. Donc je me dis, mon Dieu va me guérir. Et j'ai été voir mon médecin traitant pour qu'il me donne une ordonnance pour aller vérifier, pour voir l'évolution. Et là-bas, j'ai pris le rendez-vous. Et pendant que j'ai pris le rendez-vous, comme avant que la date n'arrive, j'étais toujours en train d'écouter la prière, j'entends des témoignages, je dis mon Dieu guéris-moi, mon Dieu. Moi aussi je vais témoigner pour dire que
ce kyste-là a disparu. On m'a dit qu'il n'y a rien. Moi aussi, je vais témoigner parce que j'entends ce témoignage. Moi aussi, je vais témoigner, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, guéris-moi, donne-moi la force, donne-moi la santé. Que ce kyste disparaît de moi, que ça sorte, que ça disparaît. Moi aussi, je vais témoigner. C'est ainsi que j'ai été aujourd'hui à mon rendez-vous. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'en partant, j'ai mis Kanguka, j'ai mis mon écouteur, j'écoutais, je priais, et dit Seigneur, ton sang, le sang de Jésus, faut nettoyer tout mon corps, faut laver mon corps, que la maladie n'a pas sa place dans mon corps parce que mon corps est le temple de Dieu. La maladie n'a pas sa place dans mon corps, je refuse cette maladie, je ne veux pas de cette maladie. Et j'ai prié, je suis partie après les examens. Elle m'a dit que il n'y a pas de trace de kyste, qu'il n'y a rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que quand j'étais aux urgences, la dame m'a insisté que j'aille voir mon médecin pour qu'on me suive parce que je ne l'ai pas laissé traîner. Et moi, j'ai dit, comme je prie avec Kanguka, j'écoute les témoignages, j'ai dit mon Dieu va me guérir et je vais rendre témoignage comme tout le monde. Et je rends mon témoignage pour dire que j'ai aucune trace de kyste. Donc, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au groupe Kanguka. Je dis merci au pasteur qui n'arrête pas de prier pour nous. Je dis merci à sa femme qui soutient son mari. Je dis merci que le bon Dieu les protège, que le bon Dieu veille sur les vies, qu'il les protège, qu'il leur donne la force, toujours la force. Que vraiment, que le bon Dieu les bénisse. Merci mon Dieu, merci pour cette grâce, merci pour cette guérison, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis Kanguka, bénis-les Seigneur. Voici mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. J'espère que tu as écouté tous ces témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Si toi aussi tu as écouté tous ces témoignages, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te visiter comme il a visité ceux qui ont témoigné. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. C'est après que Abraham et Sarah ont appris que Dieu voulait lui donner un enfant alors qu'il était vieux, 99 ans, et sa femme avait 88 ans, et ils ont douté. Mais une chose très importante, verset 14, l'ange de Dieu lui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant? Est-ce qu'il y a une maladie qui est difficile devant Dieu? Même si tu as une maladie qu'on t'a dit que tu ne pourras pas être guéri, si c'est le cancer au stade 4, si c'est le VIH, rien n'est impossible à Dieu et tout dépend de ta foi. Je vous ai toujours rappelé que je ne dois pas mentionner ta maladie parce que vous êtes des milliers qui m'écoutez maintenant et je vais prier pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, il y a beaucoup qui ne vont pas sentir la manifestation, mais ce qui est important, c'est ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu, mettez la main sur le ventre. Même si tu as eu un enfant, tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi, tout dépend de ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie infiniment pour ta visitation, pour ta présence. On a entendu le témoignage qui manifeste ta puissance. Merci Seigneur, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je déclare la victoire sur ces enfants, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui souffre, qui a beaucoup de douleur sur l'orteil, sur le pied droit. Au nom de Jésus, c'est gonflé, c'est gonflé. Le Seigneur te guérit complètement. Au nom de Jésus, jusqu'au soir, ce sera complètement guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes
qui sont projetés pendant la prière. Au nom puissant de Jésus, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui fuient. Fuyez, sortez complètement. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance des hommes et des femmes qui sont délivrés. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta promesse. Merci pour ta parole. Éternel Dieu vivant, tu as déployé d'infinie puissance en Christ. Tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a une fille qui souffre de l'anémie au nom de Jésus. À partir de maintenant, la main de Josué est sur toi. Oh, 2 personnes qui souffrent de l'anémie, une fille et une maman. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a un homme qui est libéré, qui a un problème de poumon, un problème de respiration. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Quand ta main sur la poitrine, au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont le cancer. Le Seigneur vous guérit. Peu importe la nature du cancer, toi qui as le cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Oh, toi qui as le diabète, je prie pour ceux qui souffrent du diabète. Je sens une visitation spéciale pour le diabète. 2 hommes et 2 femmes, au nom de Jésus, ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui sens des manifestations au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour les manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de se comporter comme un animal, un enfant qui imite les animaux. Le Seigneur te guérit. Sois libéré, sois délivré complètement. 2 personnes qui vomissent et toi qui as la nausée, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, à partir d'aujourd'hui vous êtes libérés. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité, au nom de Jésus vous êtes libérés complètement. Il y a un homme, quand tu vas uriner, tu vois le sang, reçois la guérison au nom de Jésus. Ça va cesser juste après la prière. Il y a quelqu'un qui consulte les féticheurs et tu as même les gris-gris dans ta maison. Va les brûler parce que le Seigneur te visite. Va brûler tous ces gris-gris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Le Seigneur te visite. Ton main même, tu pourras voir clairement cet œil qui ne voit pas. Mets ta main sur cet œil. Il y a la puissance de Dieu qui te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui n'entendait pas bien les 2 oreilles, maintenant tu entends. Tu commences à entendre pendant la prière. Tu entends au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu es en train de marcher. Tu veux courir au nom de Jésus. Tu sens comme l'électricité dans ton corps. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui es sur une béquille, lâche la béquille. Commence à marcher sans béquille. Et la foi au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui met sa main sur son enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va commencer à parler au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un cœur. On a dit que son cœur est ouvert. Le Seigneur répare ce qui était détruit. Oh, ce que l'ennemi a détruit. Le Seigneur répare le cœur de cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Oh, une femme qui ne voit plus ses menstruations. Ça fait des années, au moins 3 ans, que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, tu es libéré, libéré. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans, mais tu ne vois plus tes règles. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 4 femmes qui sont délivrées complètement. Ça fait plus de 10 ans que vous ne concevez pas. Mais il y a une grande puissance. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi, au nom de Jésus, tu es avec ton mari. Que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as la constipation depuis plus de 20 ans, et la foi que le Seigneur te libère complètement. Tu as un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer. Je sens une grande visitation. Je sens de délivrance. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a une femme qui est par terre. Tu bouges les mains, tu bouges les pieds.
Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui sens de la chaleur sur la côte gauche et la foi, le Seigneur te guérit. Toi qui ne peux pas te courber, commence à te courber maintenant. Il y a la puissance qui est sur toi. Il y a la visitation. Merci Seigneur. Merci. Toi qui es en plein d'intestin, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Merci Seigneur pour le mariage. 3 filles qui vont voir le mariage et une fille qui va se marier cette année. Tu n'as même pas encore rencontré celui qui sera ton mari, mais tu vas le rencontrer et il va t'épouser cette année. Au nom puissant de Jésus, 2 filles qui seront mariées l'année prochaine. Il y a des blocages qui sont détruits complètement. Merci Père. Merci pour les 2 couples que tu restaures. Il y a 2 couples qui sont restaurés. Il y a beaucoup de maladies. Oh, qui fuient la présence de je suis. Merci Père. Un enfant qui a un problème de diarrhée, vomissement, tu es libéré. Manque de menstruation. Une fille qui souffre pendant les périodes de menstruation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 personnes qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Crise cardiaque. C'est la fin des problèmes cardiaques à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour la victoire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.